cœur de tes enfants. J'aimerais que ces temps d'exhortation soient un temps où tes enfants seront bénis, que leur vie change. Parle à leur conscience, parle à leurs difficultés. Seigneur, révèle-toi à eux. La Bible dit qu'il leur envoie sa parole et sa parole est guérie. J'aimerais que quelqu'un soit guéri ce soir. Au nom de Jésus, nous prions Seigneur et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la résurrection, nous sommes en train de prier, comme je l'ai dit. Et le dimanche, le lundi passé, j'ai parlé de la résurrection. Et j'ai dit qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire que quand il y a résurrection, c'est que la mort d'abord a pris place avant. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler sur... le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les causes ou la cause de la mort ». Il y a une chose qui intéresse les êtres vivants, Marie-Lucas. Quand quelqu'un meurt, pourquoi il est mort? C'est ça même, c'est ça. Et maintenant, en sociologie africaine, moi j'ai étudié en 3e CO, maman. J'ai 4 bons mois. 3e CO. On nous a appris que l'homme noir croit une longue vie. C'est pourquoi, quand tu dis à un homme noir que tu vas mourir, il va se fâcher. Moi, la première fois que je suis allé prendre un crédit à la banque, on me dit, voilà, en cas de décès, j'ai dit quel décès? Un décès. J'ai répondu à la dame là. Elle me dit, hey, monsieur, décès, qui va payer ça? J'ai dit, quel décès? Elle m'a dit, on ne va pas continuer cette histoire si tu ne nous dis pas qu'est-ce qui va arriver en cas de décès. Oui, j'ai commencé à réfléchir. J'étais devant cette femme. Une fois m'a dit, mais tu peux mourir. Elle a raison. Amen. Tu peux partir. C'est comme ça que je lui ai dit, bon, en cas de décès, ok, il y avait une option où je pouvais payer plus d'intérêts parce que si je mourais, au moins mes intérêts vont couvrir la dette, que ma famille ne soit pas endettée. Amen. L'homme noir n'aime pas la mort. C'est ça, oh, vraiment. Amen. J'ai appris ça dans la sociologie africaine. On souffre trop. L'homme blanc pleure peu parce que c'est quelqu'un qui pense à ça. C'est pourquoi il va faire ce qu'on appelle le testament. L'homme noir. On ne fait pas. Lui, il vit. Il ne peut pas. Donc quand il fait le testament, c'est comme s'il va mourir. Qui connaît Billy Graham? J'ai suivi un témoignage du fils de Billy Graham. Billy Graham a été enterré dans un cercueil fabriqué par des prisonniers. Et un cercueil qui coûte presque rien. Comment ils sont entrés en contact avec ces prisonniers? Un de ses fils, il va voir sa mère. Il dit, maman, je t'ai trouvé un cadeau. La maman dit, quel cadeau? Et puis il répond à sa mère, j'ai trouvé un cercueil. Je vais t'offrir ce cercueil-là. Elle a dit, où est-ce que... Écoutez la question. Une maman africaine va sauter déjà au nom de Jésus. Sans effet. C'est comme ça chez nous. Amen. Ils boiront leur propre sang. Et machin. Mais elle n'a pas dit ça. La question de cette maman, elle pose la question à son fils. Elle dit, où est-ce que tu as trouvé ce bon cadeau, ce cercueil? Le fils maintenant lui répond, non. Je suis allé faire la visite en prison. J'ai trouvé des prisonniers. Cette prison s'appelle Angola. J'ai trouvé les prisonniers dans la prison Angola qui fabriquent des cercueils. Et maintenant la femme qui dit, écoutez maintenant la maman. La maman dit, comme nous prêchons aux mauvais, nous serons enterrés par les méchants. J'accepte. Elle a accepté son cadeau avant sa mort. C'est comme ça que quand on l'a enterré dans ce cercueil-là, l'homme aussi a dit, à ma mort, il faut aller là-bas. Mais l'homme noir ne peut pas accepter ça. Non, jamais. Et pourtant elle était vieille. Après la vieille, c'est quoi? Tu vas naître encore. C'est la mort qui nous attend là-bas. Mais elle a accepté, elle a dit que voilà, il n'y a pas de problème. Comme ce sont des malfaiteurs qui ont fait ça, nous voulons leur donner de la valeur. Nous voulons leur dire qu'ils sont aussi importants dans ce monde. Je serai enterré dans leur cercueil. Amen. Mais ici en Afrique, ça ne passe pas. Et quand quelqu'un meurt, même en Europe, même ici, on cherche au moins à savoir qu'est-ce qu'il a tué. C'est la chose qui préoccupe tout le monde.
Vous allez voir quelqu'un qu'on a tué. J'ai vu des gens mourir il y a très longtemps. Quand on veut faire l'autopsie pour déterminer la cause de la mort. Qui suit Heidi? C'est quoi Heidi? Les investigations, les trucs ici, des enquêtes impossibles, voilà. Je suis ça tous les jours. Moi aussi. Quand quelqu'un meurt, il faut arrêter de suivre tout le temps les films des Nigériens et puis on dit 35 ans plus tard, le chien est toujours dans la parcelle. Suivez des choses qui vont nous aider, qui vont nous permettre d'aller. Oui, mais c'est comme ça dans les films des Nigériens, on dit il y a un chien, et puis on écrit 35 ans plus tard, le chien est toujours là, dans la parcelle. Non, il faut suivre des choses qui t'ouvrent l'esprit, qui développent ton système de jugement. Amen. Amen. Dans ces choses-là, quand quelqu'un meurt, moi, Patricia, on cherche à découvrir qu'est-ce qu'il a tué. Il est mort, mais on veut quand même savoir qu'est-ce qu'il a tué. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Pourquoi Dieu dit souviens-toi? Parce que tu ne peux pas te relever si tu ne connais pas ce qui t'a fait tomber. Amen. Tu ne peux pas te relever si tu ne connais pas ce qui t'a tué. Amen. Amen. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. La plus mauvaise, c'est la mort spirituelle. C'est là où l'homme vit et il tombe dans la catégorie qu'on appelle l'homme animal. C'est-à-dire qu'il fait des choses sans remords. J'aimerais dire à tout le monde ici, si tu fais des choses et ta conscience ne te dit plus rien, dis-toi que tu es déjà mort. C'est ça même. Parce que quelqu'un qui vit, sa conscience au moins lui parle. Amen. Ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ce que tu fais là, mon frère, ce n'est pas bon. Mais quand ta conscience ne te parle plus, dis-toi que tu es dans la zone rouge. Amen. Amen. Et voilà. Nous sommes en train de parler des causes de la mort. Amen. La cause de la mort, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ta voisine désobéissance Désobéissance. à la parole de Dieu? La parole de Dieu. Répète encore désobéissance Désobéissance à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. J'aimerais vous dire d'abord, j'ouvre une parenthèse. Moi, Marceline, est-ce que vous savez que sur 80% de nos problèmes qu'on a, c'est lié au péché? Ce n'est même pas, oh, je ne veux pas étudier. Quand les autres allaient à l'école, moi je ne sais pas bien parler français. Le français, l'argent n'est pas lié au français. L'argent n'est pas lié au diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui décomptent des millions. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous nous réveillons très tôt matin pour aller travailler. Peut-être 800 000, 900 000, mais il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui se font ces 800 000 là dans des minutes. Tac, 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 c'est un point de bénédiction. Amen. L'église doit élever d'abord les choses de Dieu. Et puis les choses du monde, comme la Bible dit, les restes. Voilà, c'est les restes de ces choses-là. C'est bien beau d'étudier quand tu arrives quelque part, oui, je suis diplômé, je suis machin, c'est tête. Mais les vraies causes de nos souffrances, c'est le péché. Amen. Amen. J'aimerais que tout le monde réfléchisse par rapport à ça. Je sais que ce genre de messages, les gens les amènent, disparaissent. Mais au moins, dans le cœur, on peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes dans ce message. La parole de Dieu est égale à sa loi. Quand on dit la parole de Dieu, en d'autres termes, on dit encore la loi de Dieu. Amen. Et la loi a comme mission de créer les limites, dans les mouvements des hommes. La parole de Dieu a comme mission, premièrement, de créer des limites dans nos mouvements. Tu ne peux pas faire des mouvements n'importe comment. Le mouvement veut dire, tu quittes ce pays vers un autre, tu quittes cet homme vers un autre homme, sans remords. Tu fais ceci ou cela. La parole de Dieu vient d'abord, premièrement, mettre des limites dans le mouvement. C'est-à-dire que je pense à ça. Même le président Bongo, son autorité est limitée au niveau du Gabon. Quand il quitte, il n'a plus cette autorité-là. On le reçoit comme une autorité, mais il ne peut pas exercer ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais maintenant, la parole de Dieu a pour objectif de créer les limites
dans nos mouvements. Deuxième objectif. Elle a pour mission de créer les limites dans nos propres paroles. Est-ce que tu peux dire à ta voisine tes propres paroles? Tes propres paroles. La Bible dit, mes frères, mes soeurs, la Bible dit ceci. Une source ne peut pas produire l'eau douce, mais l'eau amère. La même bouche là qui prie, c'est la même bouche qui maudit. La même bouche ici, j'entends les insultes, c'est comme les gens insultent. Nous tapons, c'est vraiment marrant quand même, mais elle nous tapait. Elle avait un fouet comme ça. Quand elle t'entend insulter quelqu'un, ce jour-là, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que l'homme doit contrôler ce qu'il dit. L'homme doit contrôler son langage. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français que tu dois utiliser des gros mots. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que tu dois maudire les gens. Dieu nous donne sa parole afin de contrôler notre système. La Bible dit la langue, maman, c'est une petite chose qui peut s'inventer de grandes choses. Et puis la même langue, elle peut mettre tout un corps dans le feu. C'est ce que la Bible dit. La langue. Il y a des gens qui ont perdu de grandes bénédictions. Il y a des choses, je vous dis la vérité, il y a des choses qui ne marchent plus dans nos vies. Pas parce que les démons nous ont possédés. Parce que tu as parlé. Amen. Vous comprenez ça? Il y a des couples qui ont été brisés parce que l'homme ou la femme a dit juste une phrase. C'est pourquoi quand vous voulez parler, réfléchissez. Amen. C'est pas tout ce qui passe par ta tête qui doit sortir dans la bouche. Amen. Dieu t'a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire et que tu ne peux pas dire. Quelqu'un peut dire amen. Mais c'est la Bible qui nous donne les limites. C'est la Bible qui nous donne la sagesse de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Troisième chose. La parole de Dieu a pour mission de limiter, de mettre des limites à nos décisions ou à nos choix. Amen. Même si on t'a blessé, tu n'as pas le droit de changer les femmes. Parce que tu as l'argent. Tu prends toutes les femmes que tu veux. Parce que tu es belle. Parce que tu es belle. Tu veux changer les hommes comme tu veux. Ça, ce sont des choses que la parole de Dieu nous bloque. Amen. Amen. La parole de Dieu nous limite par rapport à ça. Nous allons lire maintenant dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 15 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dis à ta voisine, Dieu t'a déjà donné un ordre. Dieu t'a déjà donné un ordre. Tu ne vis pas par toi-même. Dis-lui, tu ne vis pas par toi-même. Tu dépends des ordres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et puis écoutez, la Bible dit, la Bible continue en disant, il lui donna l'ordre. Amen. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La première fois où on a parlé de la mort, c'était par rapport à la loi. C'était par rapport aux ordres. Ce n'est pas parce que tu as plus de 18 ans. C'est ce que l'homme blanc, c'est le mauvais service qui nous a rendu. Tu as 18 ans. Maman Patricia, tu peux aller partout où tu veux. Tu peux faire entrer tes amis à la maison. Oh, c'est une grande fille. C'est ce que l'homme blanc nous a amené en Afrique. Amen. Amen. Mais quand nous prions, qu'est-ce que la Bible dit dans la fameuse prière de notre Père? La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis à ta voisine, il y a une volonté pour ta vie au ciel. Une volonté pour ta vie au ciel. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire de ma vie ce que je veux. Même pour les hommes qui sont à côté de nous, il y a une volonté de Dieu.
Dans la volonté de Dieu, c'est Matthieu, mais toi, tu es avec Luc. C'est pourquoi Luc te fait des films là qu'il fait. Dans la volonté de Dieu, Dieu te voit, je ne sais pas moi, à Amsterdam, mais toi, tu es à Libreville. Parce que tu es Gabonais ou Gabonaise. Ce n'est pas parce que tu es d'ici que tu dois vivre ici. La volonté de Dieu, c'est la première des choses que tu dois chercher pour ta vie. Parce que ton bonheur est caché dans la volonté de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Je connais les projets. Toi, tu ne connais pas, mais lui, il connaît. Puisque lui connaît les projets qu'il a pour toi, alors consulte-le. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois aller partout. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois faire tout ce que tu veux. La volonté de Dieu, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Ça, c'est la chose que Dieu a dit à l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. C'est-à-dire que la mort entre dans nos vies quand on désobéit à la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir les processus qui déclenchent la mort. Amen. Les processus qui déclenchent la mort. Nous sommes dans Jacques. C'est par là qu'on va vraiment entrer dans les profondeurs de cet enseignement et puis nous allons nous prier et nous séparer. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais répéter. Écoutez, dans ce texte, maman, il y a 4 grandes choses qui nous intéressent, que je vais partager avec vous. La première des choses qui m'intéresse ici, c'est la tentation. Alléluia. La tentation, par définition, c'est ce qui incite une action en éveillant le désir. Amen. Ce qui incite une action en éveillant les désirs. Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Et puis la deuxième des choses qui nous intéresse dans ce texte, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Est-ce que tu peux dire après moi la convoitise? La convoitise. Chez nous en Swahili, on appelle ça tama. Comment tu peux dire après moi tama? Tama. Amen. Écoutez, chez nous on appelle ça tama. Ici, on parle de convoitise. La convoitise, la définition, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Le mot scrupule veut dire exigence morale très poussée, tendance à se juger avec rigueur. Amen. La convoitise. Toutes les femmes conduisent toutes les grandes jeeps. Toi, tu as ta petite voiture. Comme la mienne, il n'y a pas de climatiseur. Depuis que tu as vu cette femme-là, tu as commencé à convoiter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Depuis que tu as vu le Samsung S8, tu commences à détester ton téléphone que tu as. Tu ne dors plus. Tu ne fais que revoir le chiffre 8 qui passe dans tes sommeils. Non, l'Éternel va me visiter le 8e jour. Quel 8e jour? C'est le S8 que tu aimes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir sur Facebook, les gens ont une autre vie. Quand vous allez les visiter, une autre vie. Amen. C'est ce qu'on appelle les convoitises. Tu sais pourquoi tu as beaucoup de dettes? C'est parce que tu aimes convoiter. Tu sais pourquoi tu as trop de problèmes? C'est à cause de ce mot convoitise. Et puis maintenant, ce qui est plus grave avec la convoitise, ça peut faire de toi une menteuse. Moi j'avais un ami, nous on habitait en ville, lui il quittait la cité. Bon, chez nous comment on appelle ça cité? Si vous appelez ça comment? Les bidonvilles.
Pardon? Mapa. Chez nous, c'est la cité. Quand on dit cité, donc ce sont des coins très reculés, très sales et tout et tout. Voilà, pour les pauvres. Chez nous, on appelle ça cité. Il quittait la cité, s'il vous plaît, à 6 heures, il venait chez nous. Pour donner l'impression qu'il habitait dans les beaux quartiers. L'adresse de ses copines, c'était chez nous. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il habite là-bas. J'ai vu des gens venir très tôt matin chez nous à la maison, frapper à la fenêtre, me dire que, ou bien demander à mon frère si je peux avoir la chemise là que tu mets, est-ce que tu peux me la prêter? J'ai vu des gens devenir deuxième femme parce que on a acheté une petite voiture par un grand-papa. Ça c'est quelle vie? Quand tu es avec quelqu'un, tu sais que sa femme légitime l'appelle, tu dois t'éteindre, t'es dit. Et pour lui, il parle à sa femme légitime, ok, viens maintenant. Ok, viens. Ça c'est quelle vie? Dites-moi, ça c'est quelle vie? On entre dans cette vie à cause de ces mots qu'on appelle convoitise. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui ont perdu leur valeur à cause de la convoitise. J'ai tellement convoité le Jeep TX. Je me dis que c'est 4x4. Chez nous on appelle tortue. Au Congo. J'ai tellement envié. Je veux aussi avoir une tortue. Mais ton salaire est de 200 000. Et lui qui a la tortue, il gagne c'est pas mal 8 millions. Ou bien c'est un voleur. Ou bien c'est un sorcier. Toi tu vas l'envier. C'est dans ce verset. Un homme de Dieu est allé voir un grand pasteur. Il lui dit, prie pour moi. Je vais aussi avoir une grande église. Le grand pasteur lui pose la question, pourquoi tu veux avoir une grande église? Il a choisi de répondre. Il a dit, comme tu as choisi de répondre, je ne vais pas prier pour toi. Tu dois être capable d'expliquer à Dieu pourquoi tu as besoin de ce que tu cherches. La convoitise fait que le cœur devient mauvais. Les gens sont nés avec des bons cœurs. Mais ce sont des choses comme la convoitise qui ont abîmé toujours eux. Je vous dis la vérité. Hein. Toi, tu penses que quand tu vas en France, là-bas, c'est tout le monde qui parle là-bas et puis tu parles comme ça. Oh, on est à Paris. Il y a des gens qui n'ont jamais vu même tout. Il y a des gens qui n'ont jamais vu même Brazza. Ils ne connaissent même pas comment ça se passe dans l'avion. Mais maintenant, tu vas chanter. Le cœur qui est mauvais, c'est ce qui crée maintenant des problèmes. Quelqu'un peut dire amen. La convoitise. Parfois la discrétion, vivre dans le secret, c'est important. Amen. Parce qu'on ne sait pas qui nous entoure, qui nous envie. Et puis maintenant, quand vous lisez bien les textes, la convoitise, c'est elle-même la mère du péché. La Bible dit que quand la convoitise est consommée, elle enfante maintenant le péché. C'est là où tu commences à critiquer. On était à son mariage. Elle avait déjà mis la robe, mais tu as vu comment la chaussure était bonne. Elle marchait comme ça. Qu'est-ce qu'elle mariait? La pauvre marchait bien. La pauvre marchait bien. Mais toi, tu ne fais que c'est pourquoi. Ma femme est là, parfois on se tire avec elle, elle me dit non mais ta chemise là, il y a des taches. Pour moi, dans ma tête, je me dis que les gens n'ont pas vraiment le temps de regarder seulement les petites taches dans la chemise. Mais c'est normal, elle me regarde. Mais il y a des gens qui sont spécialistes. Tu achètes une paire de lunettes, tu dis ah, ça c'est comme pour les soudeurs, ceux qui soudent. Donc les gens cherchent toujours des petits trucs. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement convoité. Elle n'arrive pas à avoir, elle n'arrive pas à trouver. Et maintenant, la convoitise crée maintenant ce qu'on appelle le péché. 1, tu commences à haïr les gens. 2, tu commences maintenant, vous savez, tous ceux qui sont dans la loge là, il y a des gens qui sont entrés là-bas parce qu'ils ont convoité. C'est ça, mes frères. C'est pourquoi la plus grande école de Dieu, à laquelle Dieu soumet ses enfants, c'est la patience. Amen. Là, c'est l'université. Qu'est-ce que tu peux dire à moi d'université? C'est-à-dire que Dieu,
Il te met là-bas, comme on dit, contre mur. Jusqu'à ce que tu vas dire, Seigneur, j'accepte de m'accepter avec l'âme. J'accepte d'aller au mariage des gens. J'accepte d'acclamer pour les gens. J'accepte de garder les enfants des gens. J'accepte, Seigneur. Quand tu pleures, il dit, bon, voilà maintenant, ma fille a compris. Tu peux aller maintenant aussi en voie. Si tu n'acceptes pas l'école, d'aller dans cette école-là, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. C'est vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Moi, on m'appelait Salomon. Je dormais toujours dans le salon de mon frère. Amen. Et pour mes amis qui venaient me voir, c'était des mariés déjà. Imagine-toi quelle honte. Mais venez, moi j'étais. Comment vous savez? Je les installe là-bas, on bavard, je les accompagne. Mais comment vous savez? Pourquoi tu es comme je l'ai dit? Salomon, parce que tu dormais au salon. Oui, parce que je dormais au salon. On m'avait déjà donné ce surnom-là, Salomon. Maintenant, j'ai une chambre. Amen. Amen. C'était un secret. Dans la chambre, je fais comme ça. Je lis, je dis à ma femme, amène-moi de l'eau. Maillot de corps ici, voilà. Vous comprenez, le français belge et français, c'est vraiment compliqué. Vous comprenez, moi. Maillot de corps, je suis comme ça. Et puis je dis, amène-moi de l'eau. L'eau arrive. Et puis, ah chérie, tu as vu ça, bon. Qu'est-ce que je passe pour toi? Je dis, bon, on va voir ça demain. J'ai fait ça comme ça. Mais maman, il y a 2 ans, c'était pas comme ça. À 4 ans, j'étais Salomon. J'attendais que tout le monde parte pour que je prenne ma couverture. Et j'entre dans. Je n'ai pas convoité. Parce que je savais que c'est un problème de temps. Lorsque le temps va sonner pour moi, les choses vont s'ouvrir. Je n'ai pas eu un mauvais cœur. Je n'ai pas eu un mauvais cœur. Amen. Allez au mariage de mes amis. Je les assistais. Quand on me demande, ah, je n'ai rien vraiment. Donc tu n'as toujours pas d'argent, je n'ai rien. J'ai appris à dire que je n'ai pas d'argent quand je n'ai pas d'argent. Moi j'attends une transaction comme ici au Gabon, dès que ça passe, j'étais à la tête. C'est faux, vous risquez d'aller en enfer à cause de ces petits mensonges là. Quand je n'ai pas. Pourquoi tu m'appelles pas, je n'ai pas d'unité? C'est ça. Esteban, je ne peux pas mentir. Pourquoi? Parce que tu dois travailler la patience. Amen. Ça fait très mal au cœur. Yes. Très mal au cœur de voir les autres évoluer. Et toi, tu sembles être toujours comme ça. Ça fait très mal au cœur. Mais pour préserver ton cœur de ce qu'on appelle convoitise, la maman des péchés, pour éviter cette maman ici, tu dois être patient. Dis à ton voisin, tu dois être patient. Dis à ton voisin, tu dois être patient. Il y a une maman, une musicienne au Congo qui ne faisait pas d'enfant. Elle ne fait pas d'enfant jusqu'à présent. On avait raconté son histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Elle avait vu l'enfant comme le maman ici en train de jouer des voisins. L'enfant, c'est une chrétienne. Elle savait qu'il y avait une fausse éthique. L'enfant allait là-bas. Elle a laissé cet enfant tomber. Seigneur Dieu. L'enfant est mort. Aïe. Comme punition, lui a dit, tu ne l'as jamais. Aïe. La voix qu'elle chante, ce sont des grandes dames au Congo. Mais elle va mourir sans enfant. Parce que la convoitise a donné naissance à la méchanceté. Nous devons éviter de faire des choses comme ça. La convoitise, ça ouvre la porte tout droit à l'enfer. Amen. C'est à cause de la convoitise que certaines femmes se sont fait embrosser. C'est ça même. Pour qu'on dise que moi aussi je peux faire un enfant. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de faire un enfant en dehors du mariage. Tu n'as pas le droit de faire le sexe avant le temps ou après ou en dehors du mariage. Tu n'as pas le droit. Écoutez, voyez la Bible ici. C'est moi, Patricia. C'est cette parole qui nous jugera. C'est cette parole qui nous coince. C'est cette parole ici.
Même si ton père t'a dit que tu es adulte, Dieu te prend toujours pour un enfant. Amen. Même si on t'a dit que tu as 18 ans maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu te dit que consulte-moi avant de faire quoi que ce soit. Parce que quand tu désobéis à la parole de Dieu, c'est ça qui ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui. Je vois quelqu'un en train de pleurer, quelqu'un coincé par la vie. Pourquoi? Parce qu'une fois, on a été désobéissant à la parole de notre Créateur. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis maintenant, écoutez. Il y a la troisième chose qu'on appelle péché. Le péché, par définition, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi. C'est-à-dire que tu sais, mais tu le fais quand même. Et puis quand tu le fais quand même après, comme il y a un petit slogan que j'écoute beaucoup ici, quand tu dis mais pourquoi tu as fait ça même au boulot, je pose toujours la question à mes collègues, mais pourquoi tu as fait ça? Il va rigoler, il te dit, mais on est au Gabon. Il dit au Gabon. Donc vraiment le Gabon, c'est ça maintenant le mot de base pour péché. Amen. Non. Et la quatrième des choses, c'est la mort. Quand les péchés consommés, le péché maintenant enfante quoi? La mort. Les gens pensent que la mort c'est seulement la mort physique. Mais Dieu peut te tuer financièrement. Amen. Dieu peut te tuer professionnellement. Il peut te tuer par rapport au mariage. Dieu peut te tuer. Mais tu vis avec un cœur troublé. Parce que tu as été désobéissant à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors retournons maintenant à Genèse 3. Genèse 3. La Bible dit, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, écoutez, j'ouvre une parenthèse, l'unique chose qui peut te préserver de la mort, c'est le respect de la loi. C'est pourquoi Dieu a dit, de peur que vous ne mouriez, ne mangez pas. Amen. Et la Bible continue en disant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit, maintenant regardez ici, s'il vous plaît maîtrisez les enfants. La Bible dit, écoutez maintenant dans le verset 6, la femme vit, amen, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tu vas voir des femmes aujourd'hui. Non, vraiment, c'est un bel homme. Quand elle parle là, tu sens même que tu trembles. Ça, c'est quel homme? Elle est un bel homme quand elle parle comme ça. C'est pas comme vous autres. Nous, on a grandi avec des femmes qui nous pétissaient comme ça, qui nous méprisaient. C'est pas comme vous, des petits frères de l'église. Ah, vraiment. Mais maintenant, beaucoup de bons hommes de ces femmes-là, de ces soeurs-là, elles sont mais elles souffrent ça. Nous, on était là, des hommes. Dieu vous a donné des maris, on était en train de prier. Mais parce qu'on présentait, on avait l'aspect de souffrance. Toutes ces femmes-là passaient leur temps à nous mépriser. Quand c'est que nous sommes ça, allez, là-bas. On s'est retiré. La Bible dit que la femme vit. Qu'est-ce qui suscite la convoitise? C'est la vision. C'est ce que tu vois qui suscite en toi ce qu'on appelle la convoitise. Je connais même des sœurs qui nous disaient, moi je ferai seulement des enfants vainqueurs des blancs. Parce que je n'ai pas besoin de vous les noirs, j'ai besoin de métis. Maintenant, va faire des blancs, des enfants avec les blancs, les allemands, les français. Toi tu vas te parachuter chez les Libanais. Oh. Mais c'est aussi blanc. Quel blanc? Quel blanc? Vous croyez à ça? Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être vu par Dieu, pas par les hommes. Amen. Tu as besoin que Dieu te remarque, pas que les hommes te remarquent. Parce que quand Dieu te voit, il t'ouvre toutes les portes.
Le péché est entré lorsque la Bible a dit que la femme a vu que l'arbre. Alléluia. Amen. C'est que tu vois, tu as envie. Tu veux toujours les belles choses. Tu veux toujours les beaux habits. La belle voiture. Au lieu d'aller plus loin, de réaliser certaines choses. Nous, comme nous autres, nos parents nous ont laissés sans rien. Parce qu'ils voulaient toujours des belles choses, mon père. Des belles voitures. Les parfums, c'était toujours lui. Mais quand il est mort, on n'a pas mis ces parfums-là. On n'a pas mis ces parfums-là, c'était fini, c'était trop tard. On a commencé à dire, ah papa vraiment, ah papa vraiment, ah papa vraiment, nos grands frères là, j'ai un de mes frères qui est même mort en 2010. Ah petit vraiment, on dit ça, on devait être très loin, mais papa, il dit vieux, on fait comment? C'est mal compris. Ah papa, c'était le langage de tout le monde. Ah papa, hein, papa, tout l'argent qu'il avait, ah papa, hein, c'était le langage de nous tous. Ah, après un certain temps, j'ai dit non, on devait prier. Il faut laisser cette histoire-là, il est mort, il est mort. Il nous a éduqués, voilà, continuons la vie. Mais maintenant, le problème c'est quoi? On veut être riche. C'est ça. La convoitise, c'est ton ennemi. La Bible dit que je considère tout comme la boue. Ça, c'est Paul qui le dit. Est-ce que tu peux considérer les grandes voitures, les grandes maisons, la belle vie comme de la boue? Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là où maintenant Dieu va commencer à t'utiliser et à se révéler à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons terminer par là. Je vais dire à tout le monde que ce qui détruit ta vie, c'est le péché. Ce qui t'a tué, ou ce qui nous a tués, c'est le péché. Alléluia. Regarde comment tu as marché. Regarde comment tu marches dans ta vie. Regarde comment tu te comportes. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Il est temps maintenant de réparer avec Dieu. Alléluia. Nous parlons de la mort, oui. De la résurrection, oui. Mais on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Et c'est quoi la cause de la mort? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont désobéi. Il y a des gens qui continuent à désobéir. Il y a un adage qui dit chez nous, le jour où tu mangeras le crapaud, ce n'est pas le même jour où la gale va sortir sur ta peau. Tu le manges aujourd'hui, mais la gale va sortir même après 3 ans. Pour te dire, le jour où tu fais une bêtise, ce n'est pas le jour où tu vas voir les conséquences. Ça peut arriver même après 5 ans. Les conséquences ont commencé. Alors, nous devons nous lever. Nous devons éviter les péchés. Nous devons retourner vers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça, c'était l'enfant prodigue. La Bible dit que le père a dit à son fils, mon fils était mort, maintenant il est revenu à la vie. C'est-à-dire que la vie que tu as fait là, il est temps maintenant de rentrer, de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ma vie ne t'a pas plu. Voilà, me voici en train de demander pardon, d'arranger avec toi pour que ma vie puisse encore décoller comme avant. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, la convoitise m'a détruit. Je vais rappeler à tout le monde ici, que le jour où tu es venu sur la terre, tu es venu seul. Et le jour où tu mourras, on ira t'enterrer ou bien vous irez m'enterrer seul. Alléluia. C'est pour te dire que ça ne sert à rien de dire que les gens ont ça. Je dois aussi avoir ça. On n'est pas en compétition. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Mais nous sommes en train de vivre pour Dieu seulement. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon. Pour toutes les fois que j'ai désobéi à ta parole. La mort est entrée dans la vie, dans ce monde, parce que quelqu'un avait désobéi. Nous voulons demander à Dieu de nous pardonner. Je vais l'arranger avec toi, Seigneur. Pardonne-moi. La Bible dit que lorsque l'enfant prodigue était rentré vers son père, le père a enlevé la bague qu'il avait, il l'a remis dans le doigt de l'enfant, pour dire que l'alliance entre lui et son fils était rétablie. Et puis la Bible dit qu'on l'a donné des nouveaux habits. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure mon alliance entre moi et toi. Et restaure maintenant ma vie. Amen. Maître Saint, je viens
recommander tes enfants dans ta présence. Tu connais leur vie. Tu connais ce qui s'est passé dans leur vie. Tout ce que je sais, c'est que tu es capable de pardonner. Tu es capable d'oublier. Tu es capable de recommencer une nouvelle marche avec tes enfants. Je viens les remettre, les ramener à ta miséricorde. Seigneur, je dis non à l'esprit de culpabilité dans leur conscience. Dieu de gloire, accepte de commencer un nouveau départ avec tes enfants. Seigneur, ce qui les a tués, ce qui a apporté la mort, c'était la désobéissance à ta parole. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, qu'on a tous compris, nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, que tu renouvelles ton alliance avec nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous couvres maintenant de ta grâce. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu puisses nous donner une autre chance qui nous permettra de marcher avec toi. Je demande ta grâce, je demande ta faveur. Au nom de Jésus, fais-nous grâce de ne plus pécher. Fais-nous grâce de garder, Seigneur, ta parole ainsi que ta loi. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen. Amen.